Si tu penses encore que le pendule, c'est poser une question et attendre la réponse juste avec un oui-non, je t'explique de suite tout ce que tu rates. Parce que c'est un objet ultra polyvalent et je vais te dire vraiment tout ce que tu peux faire avec. Tu peux scanner les énergies d'une personne, d'un lieu, d'un objet. C'est ce que je t'apprends en formation avec le fameux décodage énergétique. Tu peux faire également des soins de réharmonisation des énergies, un soin de réalignement des chakras, t'aider à te centrer, à t'ancrer, à élever ton taux vibratoire. Ah, je suis sûre, celle-là, tu l'as pas vu venir. Tu peux savoir précisément la nature du déséquilibre de tes chakras avec une bonne convention mentale qui va te permettre de savoir quel chakra est en déséquilibre, s'il est hyperactif, hypoactif, et faire le soin qui correspond à ce dont ton corps a réellement besoin. Tu peux trouver des objets, travailler sur plan, travailler sur photo, travailler directement dans la nature ou sur cadran, communément appelé ABAC de radiesthésie. Tester si un choix est aligné avec tes valeurs, avec tes énergies ou au contraire totalement en désaccord avec ton moi profond. Ça peut t'aider à prendre tes décisions en pleine conscience. Je pense qu'il faut vraiment que tu casses les idées reçues par rapport au pendule, parce que c'est pas un objet de divination, c'est pas un objet pour parler avec les défunts, c'est pas une planche Ouija le type. C'est pas fait pour savoir si ton ex y revient. Même cette question, elle va à l'encontre des règles universelles du consentement et du libre arbitre. Ton ex, il t'a rien demandé. Si t'as envie d'apprendre le pendule, cet outil extraordinaire avec lequel tu vas pouvoir faire du nettoyage énergétique des personnes et des lieux, les soins adaptés, écris pendule dans les commentaires. Je te propose un exercice pendule de radiesthésie pour vérifier tes chakras. Je te partage une de mes méthodes de travail en tant qu'énergéticienne radiesthésiste. Ça n'engage que mes méthodes, mes croyances, ma pratique. Et si ma méthode t'intéresse, tu peux retrouver mes ateliers et ma formation sur mon site internet agachery.fr. Munis-toi d'un abac, oui/non. Prends ton pendule avec toi. Si t'as pas de pendule, un boulon au bout d'une corde, un anneau au bout d'une chaîne fait largement l'affaire. Le pouvoir n'est pas dans l'objet, mais dans l'opérateur. Pour maintenir son pendule correctement, on met la chaînette dans le creux de la main, on referme et avec le pouce et l'index, on maintient la chaînette sans exercer de pression. Dans ma pratique, je ne laisse pas la place au hasard. Il est impératif de savoir à quoi ou à qui je me connecte. La première convention mentale que l'on va poser, c'est « je prends contact avec mes énergies ». Et tu vas laisser tourner ton pendule jusqu'à ce qu'il se stabilise et qu'il n'ait plus de mouvement. Je ne cherche pas à travailler avec des esprits en appelant des guides. Pour moi, il s'agit de spiritisme. Je ne considère pas non plus que mon pendule est doté d'une intelligence, je n'ai aucun intérêt à lui parler, c'est moi qui utilise mon outil et qui sais le maîtriser. Il est important dans ma pratique d'avoir une convention mentale claire, précise, pour ne pas être influencé par une énergie extérieure, pour être maître de mon flux énergétique. Je suis l'opérateur, je suis maître de mon outil, je ne laisse pas le volant de ma bagnole à quelqu'un que je ne connais pas. Donc je prends contact avec mes énergies et je laisse mon outil se stabiliser. Lorsqu'il est stable, je peux commencer à travailler sur la vérification de mes chakras. Mon chakra racine est équilibré. Son équilibre est suffisant. Mon chakra racine est hypoactif. Mon chakra racine est hyperactif. J'ai utilisé des conventions mentales claires, précises, et j'ai affirmé, je n'ai pas demandé « est-ce que ?» Je n'ai pas posé de questions ouvertes. J'ai affirmé que mon chakra était hyperactif ou hypoactif. Comme tu peux le voir, un chakra ne se bloque pas. Il est déséquilibré, soit en hypoactivité, soit en hyperactivité. Et cet exercice, tu vas le faire pour chacun de tes chakras, jusqu'au chakra du troisième œil. Ainsi, tu sauras précisément la nature du déséquilibre de tes 6 chakras principaux. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu et quel résultat tu as obtenu. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus d'énergétique et de magie dans ta vie.